Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans ce cours qui va porter sur le test de comparaison de deux échantillons indépendants. Alors ce qu'on va apprendre aujourd'hui, ça va être les implications derrière un tel test, comment établir un test de comparaison de deux échantillons indépendants, savoir quand utiliser la table de la loi normale centrée réduite, et savoir quand utiliser la table de student. Alors tout d'abord, on va passer par quelques définitions et savoir du coup les implications derrière ce test pour essayer de le définir et du coup qu'il soit moins obscur et moins abstrait pour vous. Du coup en fait ça va être assez simple, du coup on va avoir un échantillon avec sa moyenne du coup x bar a et son écart type SA, et un deuxième échantillon avec sa moyenne x bar b et son écart type SB. Donc si vous avez vu du coup l'autre vidéo du coup sur la comparaison d'un échantillon à une norme, on avait une population et un échantillon, et ici du coup on a deux échantillons qui ont toujours du coup leur propre moyenne et leur propre écart type. Donc ce qu'on veut chercher à savoir c'est est-ce que la probabilité que les deux échantillons ne comportent pas les mêmes individus, du coup quelle est la probabilité que les deux échantillons ne soient pas issus de la même population, et est-ce que cette probabilité est supérieure ou non à un seuil. Donc on va avoir notre échantillon avec sa moyenne x bar a et son écart type SA, et notre échantillon 2 du coup b avec sa moyenne x bar b et son écart type SB. Donc on va faire toujours pareil qu'avant, du coup on va chercher à centrer et réduire les valeurs. Donc si vous vous souvenez de la formule, donc on avait x une valeur moins mu la moyenne divisée par sigma l'écart type. Donc on va toujours prendre la même formule sauf qu'on va encore la modifier pour donner ça. Donc vous voyez en fait on a toujours en haut une valeur, enfin du coup deux valeurs du coup qu'on va soustraire, et en bas du coup on va toujours avoir une notion avec l'écart type. Donc là cette fois c'est qu'on va avoir du coup x bar a moins x bar b divisé par l'écart type des deux échantillons. On peut avoir du coup une variante à cette formule si on a moins de 30 personnes dans un des deux échantillons. Donc on va utiliser la formule qui est la formule du coup qui est juste en bas. Et du coup effectivement on peut voir qu'il y a des similarités entre la formule qui est à gauche, du coup qui a l'air toute simple, et les deux autres formules, c'est-à-dire que on va avoir du coup x bar a qui va être la moyenne de l'échantillon A, x bar b qui va être la moyenne de l'échantillon B, S carré A qui va être la variance de l'échantillon A, et S carré B qui va être la variance de l'échantillon B. Donc en fait, même si cette formule elle a l'air compliquée, on va toujours avoir des paramètres du coup qui vont être faciles à calculer, et du coup voilà, il ne faut pas avoir peur du tout de cette formule, parce qu'une fois qu'on l'a décomposée petit à petit, bah, elle est beaucoup plus simple. Et du coup c'est ce qu'on va faire, aujourd'hui, c'est le but de ce cours en fait. Donc ces valeurs du coup vont toujours nous donner un score empirique, et on va vouloir le comparer à un score théorique, du coup le seuil, et si le score empirique est supérieur au score théorique, ça veut dire que les deux échantillons ne sont pas issus de la même population. Donc on va voir du coup comment est-ce qu'on construit un test. Bah, c'est toujours de la même manière, hein. On va avoir plusieurs étapes, on pose les hypothèses, donc H0 et H1, on va calculer notre valeur empirique, ensuite on va calculer notre valeur théorique, on va comparer ces deux valeurs, et on va établir une conclusion à partir de la comparaison de nos deux valeurs. Du coup je vous propose deux exercices pour essayer de vous familiariser avec tout ça. Du coup cette fois on va avoir deux groupes de 10 personnes de la faculté qui ont suivi ce cours de mathématiques, et on voit leurs notes. Et la problématique, du coup la question c'est: les étudiants du premier groupe ont-ils eu significativement une meilleure note que les étudiants du second groupe? Ou du coup les deux échantillons sont-ils différents finalement? Diffèrent-ils significativement? Du coup on va poser les hypothèses. Donc H0 c'est les étudiants du premier groupe n'ont pas eu significativement une meilleure note que les étudiants du second, et H1 ça va être les étudiants du premier groupe ont eu significativement une meilleure note que les étudiants du second groupe. Donc voilà, souvenez-vous, H0 ça va toujours être il n'y a pas de différence significative, et H1 ça va être l'équivalent du coup de il y a une différence significative.
Donc maintenant on va passer à la partie un peu tricky, du coup c'est-à-dire qu'on va calculer notre valeur empirique. C'est les formules qui font un peu peur, mais du coup on va voir qu'au final elles font pas si peur que ça si on les prend petit à petit. Donc là on a pris la seconde formule parce que si on remarque dans nos deux échantillons du coup on a moins de 30 personnes. Du coup on va utiliser la deuxième formule, celle avec laquelle du coup on va chercher dans la table de student d'ailleurs pour calculer notre valeur théorique. Du coup on aurait utilisé l'autre formule si on avait eu du coup plus de 30 personnes dans les deux groupes, et du coup on utilise celle-là parce que dans au moins un des deux groupes on a moins de 30 personnes. Donc là dans les deux on a 10 personnes, donc c'est sûr qu'on va utiliser celle-là, et du coup voilà on va utiliser celle-là. Donc on a déjà quelques paramètres du coup qu'on peut voir facilement. Donc x bar A, la moyenne de l'échantillon A, c'est 18, et x bar B, la moyenne de l'échantillon B, c'est 15. SA carré, du coup la variance de l'échantillon A, c'est 0,6, et la variance de l'échantillon B, c'est aussi 0,6. Je vais pas du coup détailler ces calculs-là, c'est des calculs qu'on a vus avant et qu'on peut trouver du coup facilement sur internet, les calculs de moyenne d'échantillon. Du coup voilà, je vais pas les plus les détailler ici par manque de place, mais c'est des calculs qu'on peut trouver assez facilement sur internet, donc vous inquiétez pas pour ça. Si vous avez un problème, vous pouvez les trouver assez facilement. Par contre, du coup, ce qu'on va chercher à détailler, ça va être le petit SC qui est du coup en bas de la formule, et on l'a pas développé avant parce que du coup c'est une formule qui est assez longue comme vous pouvez le voir ici, et du coup on la détaille juste ici. Donc on va calculer le SC. Donc si vous pouvez voir du coup, comme vous pouvez voir, le SC du coup c'est égal à la racine carrée de la variance de l'échantillon de l'échantillon A fois le nombre d'individus dans l'échantillon A moins 1 plus la variance de l'échantillon B fois le nombre d'individus dans l'échantillon B moins 1, le tout divisé par le nombre d'individus dans l'échantillon A plus le nombre d'individus dans l'échantillon B moins 2. Et du coup pour calculer ça, en fait la variance de l'échantillon A, on la calcule assez facilement, en fait c'est 0,6, on l'a eu du coup, fois du coup le nombre de personnes dans l'échantillon A c'est 10 moins 1, plus 0,6 la variance de l'échantillon B, fois 10 le nombre d'individus dans l'échantillon B moins 1, le tout du coup divisé par le nombre d'individus dans l'échantillon A 10, plus le nombre d'individus dans l'échantillon B 10, moins 2. Et du coup, si on fait cette formule à la calculatrice, le tout, du coup, ça nous donne 0,18. Donc maintenant, on a tout pour calculer notre valeur empirique. On a tous nos paramètres. Donc on a x bar A, c'est 18, moins x bar B, c'est 15. Donc on prend du coup la valeur absolue de ça. Donc 18 moins 15, ça fait 3. Donc là, ça tombe bien. Si vous vous souvenez, du coup, la valeur absolue, c'est si on avait eu une valeur négative, elle devient positive. C'est-à-dire que par exemple, si on avait eu 15 moins 18, du coup ce qui nous aurait donné moins 3, on aurait quand même mis 3, parce que du coup on aurait pris la valeur absolue de moins 3, ce qui nous donne 3. Du coup la valeur absolue c'est juste, si on a une valeur négative, elle devient positive. C'est ce que veulent dire du coup ces deux barres à gauche de 18 et à droite de 15. Voilà. Du coup en bas, SC, on vient de le calculer, c'est 0,18, fois du coup racine de 1 sur le nombre d'individus dans l'échantillon A, c'est 10, plus 1 sur le nombre d'individus dans l'échantillon B, c'est 10. Et si on rentre cette formule, du coup, ça nous donne 37,26. Du coup, maintenant, on va calculer notre valeur théorique. Donc, comme on a calculé notre valeur empirique par rapport au fait, du coup, qu'on avait 10 personnes, donc moins de 30 personnes dans nos deux échantillons, vous vous souvenez qu'on va utiliser la table de students. Donc on va calculer une valeur théorique pour la table de students. Du coup pour ça on va avoir besoin d'un alpha, du coup une probabilité, un seuil pardon. Donc il est égal à 0,05. Si on vous le donne pas, prenez 0,05. C'est un peu une norme de prendre 0,05, y compris du coup en psychologie. Donc si on vous le demande pas un alpha en particulier, vous prenez 0,05. On va du coup avoir le degré de liberté parce qu'on est dans la table du student, donc on va devoir utiliser le degré de liberté. Le degré de liberté ici, pour une comparaison de deux échantillons indépendants,
c'est le nombre d'individus dans l'échantillon A plus le nombre d'individus dans l'échantillon B moins 2, donc 10 plus 10 moins 2, ce qui nous donne 18. Donc notre degré de liberté est égal à 18. Et du coup, si on cherche dans la table de student pour 0,05 en probabilité et en degré de liberté, du coup, 18, on va avoir la valeur 2,10. Du coup, voilà, on a notre valeur théorique. Et maintenant, du coup, si on veut comparer ces deux valeurs, ben, on se rend compte que le score empirique, enfin la norme du coup du score empirique est supérieure à la norme du score théorique. Et du coup, la conclusion qu'on peut faire à partir de ça, c'est qu'on rejette l'hypothèse nulle avec un seuil alpha est égal à 0,05. Donc les étudiants du premier groupe ont eu significativement une meilleure note que les étudiants du second groupe. Ok, du coup on va passer en second exercice maintenant du coup. 2 groupes de 100 personnes de la faculté ont suivi ce cours de mathématiques. Le premier a obtenu une moyenne de 18 avec un écart type de 2 et le second a obtenu une moyenne de 15 avec un écart type de 3. Donc la question c'est, les étudiants du premier groupe ont-ils eu une meilleure note que les étudiants du second groupe? Donc on pose toujours du coup les hypothèses. Donc H0, les étudiants du premier groupe n'ont pas eu significativement une meilleure note que les étudiants du second. Et H1, les étudiants du premier groupe ont eu significativement une meilleure note que les étudiants du second groupe. Donc pour calculer notre valeur empirique, cette fois on prend la première formule qu'on avait vue au début du cours, parce que cette fois nos deux échantillons, ils ont 100 personnes dedans, donc c'est supérieur à 30. Du coup ça veut dire que cette fois-ci on va prendre une valeur théorique par rapport à la table de la loi normale centrée réduite. Et du coup, comment on fait ça? Et ben on va calculer à partir de cette formule-là pour notre valeur empirique. Du coup, x bar A, du coup la moyenne de l'échantillon A, moins x bar B, la moyenne de l'échantillon B, divisé par racine de la variance de l'échantillon A, divisé par le nombre de personnes dans l'échantillon A, plus la variance de l'échantillon B, divisé par le nombre d'individus dans l'échantillon B. Donc dans l'énoncé, on a plusieurs paramètres, on a quasiment tout en fait. C'est-à-dire que la moyenne de l'échantillon A, c'est 18, c'est donné dans l'énoncé. La moyenne de l'échantillon B, c'est 15, c'est aussi donné dans l'énoncé. La variance de l'échantillon A, donc on nous dit que l'écart type de l'échantillon A, c'est 2 dans l'énoncé. Donc pour trouver la variance, on fait l'écart type au carré. Parce que du coup, l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Et du coup, la variance, c'est le carré de l'écart type. Donc on fait 2 au carré, ce qui nous donne 4. Et pareil du coup pour la variance de l'échantillon B. Donc on nous donne l'écart type dans l'énoncé. Donc on fait 3 au carré, ce qui nous donne 9. Donc maintenant, on a tous nos paramètres pour calculer notre valeur empirique. Donc on a x bar A, la moyenne de l'échantillon A, du coup 18, moins x bar B, la moyenne de l'échantillon B, c'est 15, divisé par racine de la variance de l'échantillon A, c'est 4, divisé par le nombre d'individus dans l'échantillon A, c'est 100, plus la variance de l'échantillon B, c'est 9, divisé par le nombre d'individus dans l'échantillon B, c'est 100. Et si on rentre cette formule à la calculatrice, on obtient du coup 8,32. Donc voilà, on a notre valeur empirique. Et maintenant, pour calculer notre valeur théorique, cette fois-ci on est dans la table de la loi normale. Et du coup on va chercher 0,05, enfin seuil du coup, toujours pareil. Si on ne vous le donne pas, prenez 0,05. Et si on vous donne autre chose, du coup prenez ce qu'on vous a demandé. Mais si on ne vous demande rien, prenez 0,05. Donc on le cherche dans la table de la loi normale centrée réduite. Donc on voit qu'il est au milieu là. Et si on voit le score Z qui est associé, du coup on obtient 1,96. Donc on compare ces deux valeurs. La valeur absolue de 8,32 est supérieure à la valeur absolue de 1,96. Donc la valeur absolue de notre moyenne empirique est supérieure à la valeur absolue de notre moyenne théorique. Donc la conclusion qu'on peut faire à partir de tout ça, c'est on rejette l'hypothèse nulle avec un seuil alpha est égal à 0,05. Les étudiants du premier groupe ont eu significativement une meilleure note que les étudiants du second groupe. Donc voilà, c'est tout pour ce cours, j'espère qu'il vous a été utile et je vous souhaite à bientôt dans une prochaine vidéo.